Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes les cartes mystiques de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Aujourd'hui, on commence, on commence les cartes AXP. Voilà. Avec la fiole d'asservissement, l'épouvantable possession et le miroir astral. Alors on commence par la fiole d'asservissement, un soutien de niveau 1 qui coûte 2 ressources, qui occupe un emplacement d'accessoires, qui a les traits objets et reliques. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire pour chaque ennemi sous la fiole d'asservissement. Réaction, après qu'un ennemi non élite ait été vaincu dans votre lieu, placez cet ennemi face cachée sous la fiole d'asservissement, limite de 2 ennemis dessous. Réaction, quand un ennemi vous attaque, défaussez un ennemi situé sous la fiole d'asservissement qui partage un trait avec l'ennemi attaquant, annulez cette attaque. Alors, alors quelques commentaires, sur le fait d'avoir des emplacements d'arcane supplémentaires, ok. Alors, déjà, ça occupe un emplacement d'accessoires. Chez les mystiques, il y a déjà plusieurs cartes potentiellement intéressantes qui occupent des emplacements d'arcane. Le grand classique Saint-Rosaire, qui, tient la distance depuis la boîte de base, plus 1 en volonté, et 2 de santé mentale. Si vous faites un deck mystique assez standard, qui fait toutes ses actions à la volonté, le Saint-Rosaire est très bien. Moi j'aime aussi beaucoup la clé de Saint-Hubert. Ça vous donne un bonus de plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence, ça vous fait perdre 2 de santé mentale, mais quand vous devriez être vaincu par des horreurs, vous la défaussez pour vous soigner de 2. Donc ça c'est l'accessoire que je joue quand je joue un mystique spécialisé en enquête. Voilà, comme ça il peut enquêter avec sa volonté ou son intelligence. Ou éventuellement si je joue un mystique qui a une bonne intelligence en solo, je veux booster son intelligence parce que je fais les enquêtes à l'intelligence et la volonté pour le combat et l'évasion. Et en plus la réaction, elle soigne 2 horreurs. Voilà. Donc ça entre en compétition avec ça. Le gain d'emplacement d'arcane, moi classiquement j'utilisais le symbole magique, potentiellement de niveau 3. Ça occupe un emplacement de main, ça vous donne un emplacement d'arcane supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour un soutien sort ou rituel, donc vous échangez une main pour un emplacement d'arcane. Et point très intéressant, réaction, après que vous avez activé une capacité d'action sur un soutien sort ou rituel, inclinez le symbole magique, activez une capacité d'action sur un soutien sort ou rituel différent que vous contrôlez, sans payer son coût d'action. Donc si vous jouez un mystique avec beaucoup de sorts, par exemple, vous dépensez une action pour activer Brume de Relier, vous échappez à un ennemi, et maintenant vous, en réaction, vous activez votre 6e sens pour faire une enquête. Potentiellement 2e action de votre tour, vous réenquêtez, le lieu est vide, vous sortez avant que l'ennemi ne se redresse. Ou alors, première action, une attaque avec atrophie, et en réaction, vous attaquez derrière avec un flétrissement. Pour donner des emplacements d'arcane, on a aussi le bâton du dragon. Il occupe les 2 emplacements de main, il donne un emplacement d'arcane supplémentaire. Quand on combat, on a plus en force pour chaque emplacement d'arcane occupé, et si on en a au moins 2 qui sont occupés, l'attaque inflige plus 1 dégât. Dans la même boîte, la boîte précédente, on avait aussi Transméditative, un événement qui coûte 2. Pour chacun de vos emplacements d'arcane occupés, soit vous soignez 1 dégât, soit vous soignez une horreur. Donc en fait, dans la boîte précédente, il me semblait qu'il y avait une autre carte, mais bon, je me trompe peut-être. Dans la boîte précédente, on avait des cartes qui incitaient à avoir beaucoup d'emplacements d'arcane occupés. Là, on a une carte qui donne des emplacements d'arcane. Donc par exemple si vous utilisez la fiole d'asservissement, qu'elle vous donne 2 emplacements d'arcane supplémentaires, que vous occupez vos 4 emplacements d'arcane,
eh bien, transméditative, pour 2, ça vous permet de soigner jusqu'à 4. C'est très bien. Mais dans cette boîte-ci, on a à l'inverse des cartes qui vous incitent à ne pas utiliser vos emplacements d'arcane. Typiquement miroir astral qu'on verra tout à l'heure, qui vous donne un emplacement de main pour chaque emplacement d'arcane inoccupé. Donc la fiole peut vous donner 2 emplacements d'arcane supplémentaires, vous avez 4 emplacements d'arcane. Si vous n'utilisez aucun de vos emplacements d'arcane, vous avez 4 emplacements de main. Alors pour la plupart des mystiques, les emplacements de main c'est peu utile, mais on en parlera plus tard du miroir astral. On a également l'initiation surnaturelle, dont on parlait la dernière fois. Si vous avez 4 emplacements d'arcane et qui sont tous vides, pour une action et une ressource, vous piochez 4 cartes. Dans ces conditions-là, c'est la meilleure carte de pioche des mystiques. Et également une autre carte dont on parlait hier. Donc en fait, oui, je suis en train de me dire, les mystiques, dans cette boîte, ils ont 2 choses. Ils ont d'un côté un lot de cartes qui jouent avec les fatalités, et d'un autre côté, un lot de cartes qui incitent à ne pas utiliser ces emplacements d'arcane. En avoir beaucoup, mais à ne pas les utiliser. Donc, l'autre carte dont on parlait hier, protection foudroyante, quand on la joue, on peut défausser n'importe quel nombre de cartes qui occupent des emplacements d'arcane. On paie X, où X est inférieur ou égal au nombre d'emplacements d'arcane vides, et on inflige X dégâts avec un ennemi non élite avec lequel on est engagé. Donc, rien qu'avec la fiole, vous avez 4 emplacements d'arcane, vous ne les utilisez pas, vous pouvez payer 4 pour infliger 4 dégâts à l'ennemi non élite engagé que vous. C'est cher, comme je disais hier, vous avez tout intérêt à utiliser prophétique pour réduire le coût de cette carte. Et toutes ces cartes qui jouent sur les emplacements d'arcane vides, encore une fois, moi je trouve que c'est très adapté à Daisy Walker. Parce que, on peut très bien se passer de ces emplacements d'arcane. Je buguais. On peut très bien se passer de ces emplacements d'arcane, ou de la majorité, éventuellement on lui donne quand même une copie du sérum d'amplification des rêves. Enfin, on met en jeu une copie du sérum d'amplification des rêves. Et... je bug. Voilà, et puis elle a tous les autres effets intéressants. Alors, un truc que j'ai failli oublier. Bon, alors pour gagner les emplacements d'arcane, il faut que des ennemis soient vaincus dans le lieu. Alors en solo, la carte, je pense, sera peu intéressante parce que, en solo, 1, on n'aura pas des quantités dingues d'ennemis, et deuxièmement, moi en solo, si j'en ai l'occasion, j'échappe à certains ennemis. Un ennemi non chasseur qui a beaucoup de points de vie, soit je dépense une action pour lui échapper, et je m'en soucie plus, soit il va falloir que je dépense 2 actions pour le vaincre. Voilà, donc en trio, ça sera très intéressant pour le combattant, parce que le combattant éliminera les ennemis qui piochera, les ennemis piochés par l'enquêteur, et éventuellement, si nécessaire, certains ennemis piochés par le polyvalent. Par contre, le polyvalent, lui, piochera qu'un tiers des ennemis, et certains des ennemis qu'il piochera, il les fera vaincre par le combattant principal. Donc plutôt une carte de duo. En duo, il n'y a pas de problème, comme les 2 investigateurs sont dans le même milieu, on peut la donner tout aussi bien au combattant qu'à l'enquêteur. Et la deuxième réaction, quand un ennemi vous attaque, défausse un ennemi situé sous la fiole d'asservissement qui partage un trait avec l'ennemi attaquant, annulez cette attaque. Ouais. Alors, l'annulation d'attaque, moi je suis... C'est pas un effet que je recherche en général. Comment dire ça ? Je mets jamais dans mes decks des cartes dont le but est uniquement d'annuler des attaques. Parce que ça veut dire que je dépense des cartes pour me protéger contre un effet qui ne survient que si je ne suis pas capable de gérer les ennemis. Voilà, l'annulation d'attaque, moi je le vois comme comme le signe qu'on a échoué à se débarrasser de l'ennemi. Et la carte que je mets dans mon deck pour annuler l'attaque de l'ennemi,
m'empêche de mettre à la place une carte qui m'aurait aidé à achever l'ennemi. Donc généralement, je n'utilise pas ça, à moins de faire un deck de tank et d'avoir une carte qui fait plus qu'annuler une attaque. Là, alors déjà, quand un ennemi vous attaque, c'est pas n'importe qui dans le lieu, c'est vous. Si je laisse les ennemis attaquer, généralement je les laisse attaquer le combattant, qui est plus à même à encaisser. Donc, cette capacité-là serait plus utile dans un deck de combattants. Ok. Alors ensuite, il faut défausser un ennemi situé sous la fiole d'asservissement. Ça veut dire que vous allez perdre un des 2 emplacements d'arcane que vous donnez la fiole. Donc vous acceptez de réduire l'efficacité de la fiole. Ok. Il faut que l'ennemi partage un trait avec l'ennemi attaquant, donc c'est restrictif. Et c'est simplement pour annuler l'attaque. Et ensuite, il va falloir re-remplir l'emplacement, donc a priori vaincre l'ennemi. Bon. Alors le partage de traits, généralement ce n'est pas un problème parce que dans un set de rencontres, les ennemis ont le même... Enfin ils partagent au moins un trait, par exemple, ils sont tous humanoïdes, tous cultistes, tous monstres, tous, je sais pas moi, Byaki, profond, spectral, ensorceleur, etc., etc. Donc ça c'est pas un problème, mais bon. Je trouve ça superflu. Et, oui, rappelle, si vous défaussez un ennemi, que ça vous prive d'un emplacement d'arcane, et que l'emplacement d'arcane était utilisé, si vous faites un deck mystique, qui joue avec les emplacements d'arcane, qui en jeu a 6ème sens, rituel de recherche, brume de relier, et le nom m'échappe, bon je sais pas moi, vision ésotérique, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Et si vous défaussez un ennemi, vous n'avez plus que 3 emplacements d'arcane, allez hop, il faut défausser un de vos sorts. Voilà. Allez, carte suivante, épouvantable possession. Une compétence de niveau 1 avec un icône libre, trait inné et sort. Après avoir attribué épouvantable possession un test de compétence sur un soutien, choisissez une option. Première possibilité, placez une fatalité sur ce soutien, épouvantable possession gagne 2 icônes libres, ou, si ce test est réussi, soit vous retirez une fatalité de ce soutien, soit vous reconstituez la moitié de ses utilisations, arrondi à l'inférieur. Alors, une longue critique, d'ailleurs faudra que je rajoute un petit truc, je pense. Alors, que je regarde dans quel ordre j'avais mis les choses. Bon, de base, ça donne un bonus de +1, ça donne un icône. Je crois que je l'ai déjà mentionné il y a un moment, voire même plusieurs années. Moi je trouve qu'à ce stade du jeu, une compétence, je veux 2 icônes, vraiment minimum, enfin 2 icônes attribuables simultanément. Pour que j'accepte un seul icône, il faut qu'il y ait un gros effet à côté. Bon. Alors là, soit je vais avoir 3 icônes libres, alors 3 icônes libres, il n'y a pas de problème, c'est très bien, en acceptant de placer une fatalité. Bon, on reparlera tout à l'heure, encore une carte qui joue avec les fatalités. Deuxième possibilité, un seul icône, mais si je réussis le test, je retire une fatalité du soutien, ou je reconstitue la moitié des utilisations, en arrondissant à l'inférieur. Alors, un dernier truc j'ai failli oublier, le test de compétence c'est sur un soutien, ça peut pas être attribué pour une attaque basique, ou une enquête basique, ou même un test sur un événement, ou un test sur une carte rencontre. Ça sera un test sur, je sais pas, par exemple la lampe torche, sur une arme, sur la c'est pas la blouse de laboratoire, c'est la fiole. Enfin bref, la carte chercheur qui demande de faire un test d'intelligence 1, voilà, là ça marche. Donc le deuxième effet, on va commencer par là. Soit retirer une fatalité, un soutien, si vous jouez dans un deck qui joue beaucoup avec les fatalités, soit vous reconstituez la moitié des utilisations en arrondissant à l'inférieur.
Alors, première chose, les traits de la carte. Elle a le trait sort, comme beaucoup de cartes mystiques, donc on va pouvoir tutorer avec l'initié aux arcanes. Toujours intéressant d'avoir plein de cartes avec le trait sort dans un deck mystique, pour que toutes ces cartes soient tutorables avec l'initié aux arcanes. Deuxième trait inné, si vous avez un survivant qui peut la mettre dans son deck, vous pouvez utiliser véritable survivant pour la renvoyer dans votre main. Voilà. Alors, le premier effet, la première possibilité, vous avez une carte qui vous fournit 3 icônes libres et une fatalité sur un soutien. Ça va être très intéressant dans les decks qui jouent avec les fatalités, par exemple Marie Lambeau, vous mettez une fatalité sur un soutien, et voilà, vous avez votre action bonus. Et si vous jouez un deck Marie Lambeau, a priori, vous avez de quoi gérer les fatalités. Dexter Drake, ce soutien, il pourra le défausser en action rapide. Et Amina Zidane, pareil, a priori, elle a un deck conçu pour gérer les fatalités. Par exemple, en utilisant Rituel du clair de lune, au bon moment, on retire les fatalités du soutien, ou alors on sacrifie le soutien. Et enfin, on peut utiliser le dévoreur de péché, qu'on incline pour déplacer dessus la fatalité qu'il y avait sur le soutien. Et ce soutien ensuite, soit on le redresse, soit on met une charge dessus. Et au dernier moment, on dépense une action pour retirer toutes les fatalités sur le dévoreur des péchés. Voilà. Donc c'est le premier effet. Une compétence de niveau 1 qui vous donne un bonus de plus 3 pour n'importe quel test effectué sur un soutien. Deuxième possibilité, vous vous donnez seulement un bonus de plus 1, mais si vous réussissez le test, vous retirez une fatalité du soutien, potentiellement que vous avez mis là la dernière fois que vous avez joué épouvantable possession, soit vous reconstituez la moitié de ses utilisations, en arrondissant à l'inférieur. Alors comme recharge, je viens de mentionner le dévoreur de péché, qui lui remet des charges. Donc voilà, mettons que vous avez mis une fatalité sur flétrissement. Action rapide, vous déplacez cette fatalité sur le dévoreur de péché, et vous remettez une charge sur le flétrissement. Un grand classique, c'est extatique. Il faut réussir un test d'intelligence lors d'une enquête, mais ça permet de placer une charge ou un secret sur un soutien qu'on contrôle. Donc extatique, en réussissant un test, on remet une charge ou un secret. Là, quand même, c'est la moitié des utilisations en arrondissant à l'inférieur. Alors si on regarde les cartes qui ont des utilisations, il y en a quand même un bon paquet. Si on regarde... Alors j'ai regardé par nombre décroissant d'utilisation, je crois en commençant par 10. Donc j'ai regardé toutes les cartes qui ont 10 utilisations pile, je crois qu'il n'y en a aucune, puis 9, puis 8, 7, etc., pour voir lesquelles on pouvait le plus recharger. Alors j'ai noté par exemple le flambeau de Cthulhu de niveau 4, il a 9 utilisations. Donc si vous faites votre test de combat, que vous attribuez épouvantable possession, que vous utilisez le deuxième effet, que vous réussissez le test, vous pouvez remettre dessus 4 charges d'un coup. C'est beaucoup. C'est l'équivalent d'une recharge de niveau 4. Alors, sachant qu'il faut quand même réussir le test, et que vous avez seulement un bonus de plus 1, donc il faut à côté de ça bien assurer votre test. Ah oui, avec 9 utilisations, j'avais aussi trouvé Grégory Graille, mais lui, il ne fait pas faire de test, donc on ne peut pas le recharger avec cette carte. Par contre, la trousse de cambrioleur, alors là j'ai pris la version de niveau 3, elle a 6 provisions et on a bien un test d'enquête dessus. Donc vous pouvez la recharger de 3 provisions, sachant que chaque provision permet de faire une enquête à l'agilité ou à l'intelligence, avec un plus 1, et en cas de réussite on gagne une ressource, voire 2 si on réussit de 2 ou plus. Donc ce sont quand même des utilisations qui ont de l'impact. Autre exemple, le Mauser C96 de niveau 2, il a 5 munitions, donc
on peut le recharger de 2. Et chaque munition, ça peut faire, en cas d'attaque réussie, ça peut faire 2 dégâts et potentiellement 2 ressources. Autre exemple, vous notez d'ailleurs que là, remettre des utilisations peut vous fournir d'autres ressources. Là pareil, et là également, la Thompson 45 de niveau 3 des gardiens. 5 munitions, donc on peut en remettre 2. Les munitions dépensées depuis la Thompson 45 sont placées dans votre réserve de ressources en tant que ressources. Pour une action, combat, vous avez plus 2 en force et vous infligez plus 1 dégât. Donc là, il n'y a même pas à réussir le test. Votre Thompson avec 5 munitions, elle vous fournit 5 ressources. Vous avez mis 2 munitions de plus, ça vous fera 2 ressources de plus. Voilà. Donc une carte assez versatile. Une carte assez versatile, et je suis en train de me dire... Je pensais avoir mis un truc en plus, et visiblement j'ai décidé de le garder pour une vidéo de combo. Vu que j'essaie de faire une vidéo de combo tous les 15 jours, qui a 52 semaines dans une année, ça veut dire que à partir de cette boîte-là, avec la sortie de cette boîte-là, il faut que je trouve 26 vidéos de combo, donc je me garde un peu des provisions de côté. Donc voilà, il y a une combo basée sur le fait que la carte a le trait inné et qu'on peut donc jouer véritable survivant dessus. Allez, on va passer à la dernière carte. Alors, la dernière carte pour aujourd'hui, c'est le miroir astral. Un soutien de niveau 2, qui coûte 3, qui occupe un emplacement de corps, trait rituel. Pour chacun de vos emplacements d'arcane inoccupés, vous avez un emplacement de main supplémentaire. Le chien avec son collier guirlande qui passe. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour jouer un soutien dans l'un de vos emplacements de main. Ah tiens, il y a un truc. Dans cette remarque là, j'avais pas fait attention, la faiblesse spécifique aux investigateurs mystiques qu'il y a dans cette boîte vous rajoute des malus pour vos emplacements d'arcane libre. Bon, j'en reparlerai dans ma dernière vidéo sur cette boîte. Donc première chose, cette carte occupe un emplacement de corps. Elle entre donc en compétition avec ces cartes-là. Alors cette fois-ci j'ai rajouté les cartes neutres. Bon, pour moi vraiment la carte qui occupe un emplacement de corps que j'utilise le plus fréquemment, c'est le sac à dos, pour tutorer des objets. Voilà, sinon, éventuellement, dans certains decks, je pourrais mettre la robe de la nuit éternelle. Bon, l'emplacement n'est pas trop disputé, pour le moment. Ok. Donc cette carte-là, elle vous avantage à ne pas utiliser vos emplacements d'arcane. Donc encore une fois, c'est pas pour un deck mystique standard qui utilise flétrissement, rituel de recherche, flambeau de Cthulhu, etc., chant des morts, enfin bref, tous les soutiens sorts qui occupent des emplacements d'arcane. Par contre, ça vous donne des emplacements de main. Alors, qu'est-ce que vous avez pour vos emplacements de main? Il y en a quand même un certain nombre. Mais dans ce pack, on a surtout les 3 charmes, la serpe de cérémonie, la baguette de sourcier et le pentacle d'onyx. Voilà, si vous utilisez le miroir astral pour monter jusqu'à 4 emplacements de main, vous pouvez avoir un exemplaire de chaque pour un mystique polyvalent. Sinon, selon les styles de deck, vous avez... qu'est-ce que vous avez d'intéressant? Alors les bougies rituelles, pour diminuer le malus négatif des symboles crâne cultiste, tablette et choses anciennes. Éventuellement, 4ème emplacement de main, le calice sacré pour du soin. Bon, alors ensuite, il faudra voir quand vous construirez votre deck, mais clairement, l'intention, en mettant la carte dans cette boîte, c'est de vous permettre d'avoir les 3 charmes en jeu. La carte peut aussi être intéressante si vous utilisez un deck qui ne joue pas avec ces
donc qui n'est pas basé sur les soutiens sorts par exemple, parce qu'il utilise des événements comme la lame spectrale ou comme lire les signes. Alors si on veut utiliser plein d'événements, et ben a priori on utilise aussi Diana Espérance, qui permet d'utiliser l'événement en question une fois par tour. Et la carte semble... je l'avais là. La carte Miroir Astral semble particulièrement adaptée pour Daisy Walker. Comme je disais tout à l'heure, on peut très bien se passer de ses emplacements d'arcane. Donc si elle se passe de ses 2 emplacements d'arcane, elle a 2 emplacements de main supplémentaires. Si elle utilise un de ses emplacements d'arcane, elle a quand même un emplacement de main supplémentaire. Ce qui est l'avantage parce qu'elle veut utiliser des livres. Elle a accès à plein de cartes qui utilisent des emplacements de main. Et des cartes livres, donc alors 40 différentes, encore une fois. Par exemple, l'encyclopédie est 2 fois, Atlas ésotérique, il y a 2 niveaux différents, mais bon, à la louche, ça doit quand même représenter, quasiment 30 cartes différentes. Donc elle a plein d'options possibles. Moi, quand je joue un deck Daisy, je lui mets plein de livres en un exemplaire chacun. Donc je vais avoir un exemplaire du livre qui fait tutorer, un exemplaire du livre qui soigne, un exemplaire du livre qui booste une valeur de compétence, un exemplaire du livre qui fait trier le deck, etc., etc. Et ben là, grâce au miroir astral, 1 ou 2 emplacements de main supplémentaires, donc 1 ou 2 livres différents supplémentaires. Et on a maintenant... Donc on a Daisy, qui de base a ses 2 emplacements de main. Elle a son sac, qui lui en fournit 2, ça fait 4. Alors illumination ésotérique, ça vous permet d'avoir un livre supplémentaire, mais ça occupe un emplacement d'arcane, donc ça diminue de 1 le bénéfice de miroir astral. Donc à voir. Mais du coup, Daisy 2, son sac, ça passe à 4, miroir astral vous montez jusqu'à 6 potentiellement. Abigail Foreman, elle peut on peut lui attacher un livre et dans ce cas-là il n'occupe pas d'emplacement de main. Donc on monte jusqu'à 7. Je crois que j'ai rien noté d'autre, mais la carte de tout à l'heure, la fiole d'asservissement, un emplacement d'arcane supplémentaire par ennemi attaché à cette carte, jusqu'à un maximum de 2. Donc 2 emplacements d'arcane supplémentaires, donc grâce au miroir astral, 2 emplacements de main. Et c'est ce que je disais il y a quelques vidéos, je me souvenais plus de mon mode de calcul, mais... Daisy peut avoir 9 emplacements de main, dont certaines ne peuvent être occupées que par des livres. Et même, elle peut aussi utiliser le familier... je sais plus comment... l'allié mystique, et monter jusqu'à 10 emplacements de main. Bon, c'est très excessif, mais en tout cas, ça veut dire par exemple que par exemple, si vous ne voulez pas jouer Abigail Foreman, vous avez quand même d'autres solutions pour avoir plein d'emplacements de main. Pareil, si dans une partie, vous n'arrivez pas à piocher le fourre-tout, vous avez d'autres solutions pour avoir plein d'emplacements de main. Alors, donc, relativement facilement, Daisy, elle peut monter jusqu'à 9 emplacements de main, sachant qu'elle a quand même son Necronomicon, sa faiblesse perso, qui occupe un emplacement de main. Donc, moi, avec ma façon de compter, je me dirais, maintenant, je peux faire un deck Daisy avec 8 livres différents qui m'intéressent, parmi les... j'ai dit, il doit y en avoir à peu près 30. Et il faut pas oublier, il y a un deuxième effet là. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour jouer un soutien dans l'un de vos emplacements de main. Donc, une fois par tour, vous avez une action bonus pour jouer un soutien. Si vous jouez donc un deck mystique qui utilise des charmes,
cette action vous l'utiliserez pour jouer un des 3 charmes, ou éventuellement autre chose, encore une fois, la bougie rituelle, ou la canne épée. Et dans un deck Daisy, ça veut dire que une fois par tour, vous jouez un livre. Daisy qui a déjà son effet là, une action supplémentaire pendant le tour, uniquement pour activer une capacité d'action d'une carte livre. C'est-à-dire que, une fois que vous avez joué le miroir astral, vous avez une action bonus pour jouer un livre, une action bonus pour utiliser un livre, celui que vous venez de jouer ou un autre, et ensuite vos 3 actions standards. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Alors l'emplacement de corps pour Daisy, je pense que ça entrera en... tiens, je vais regarder tant que j'y pense. Voilà pour Daisy. Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre comme carte qui utilise des emplacements de corps? Alors, il y a le sac à dos, bien sûr, qui lui permettrait de tutorer ses livres. Et son sac, il y a la blouse de laboratoire. Si vous vouliez utiliser je sais plus comment elle s'appelle, la fiole machin truc. L'encre animée... Ok. Ouais, non, globalement, ça entrera en compétition avec le sac à dos. Donc, a priori, en début de partie, vous voulez jouer les sacs à dos pour tutorer les livres et le fourre-tout de Daisy. Alors, vous ne pouvez pas tutorer le miroir astral vu qu'il a le tri rituel, mais vous tutorez vos livres, le plus rapidement possible vous jouez le vieux grimoire de niveau 3, que vous utilisez pour partir à la recherche du miroir astral. Dès que vous le trouvez, vous dépensez un secret pour le jouer pour une seule ressource. Potentiellement ça vous fait défausser le sac à dos que vous aviez encore en jeu. Et là, vous dites, bon, j'ai plein d'emplacements de main, maintenant je peux jouer tous mes livres en profitant de l'action bonus. Donc, excellente carte dans un deck Daisy, si vraiment vous voulez jouer à fond sur les livres. Très intéressant dans un deck mystique qui utilise ses charmes, les objets charmes bien sûr, mais pas intéressant dans les decks mystiques classiques. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, elle rebâche, rituel du clair de lune de niveau 2 et dévoreur de péché. Et... juste elle rebâche et... Je vais y arriver. Seulement elle rebâche et rituel du clair de lune. Et dans la vidéo suivante, dévoreur de péché et libérer l'âme, vu que ces 3 cartes-là, on les a déjà vues. Et dans 3 vidéos, on commence les cartes survivantes. Bon, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ou à cliquer sur le pouce, ou les deux. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.